On va tout de suite enchaîner sur les pitchs start-up, justement, qui vont donc se présenter aux commanditaires, présenter leur offre. Vous serez assez nombreux à passer. Je crois qu'il y a 14 présentations, donc on va essayer d'aller très vite et commencer dès maintenant avec Intellytics. Et je crois que c'est Isabelle qui va représenter Intellytics. Je n'ai pas de micro pour vous. Est-ce que je donne le mien? Je vais vous donner le mien, comme ça on ne va pas perdre de temps. Je laisse vous présenter et présenter Intellytics en 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour, donc Isabelle Chevalier de la société Intellytics. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est nous qui nous assurons de vous mettre au poignet un bracelet avec une puce pour cet événement et pour le Garo Rock depuis 3 ans. C'est une technologie RFID qui permet donc à l'organisateur d'un événement de connecter son audience avec sa billetterie, son système de paiement de tous les produits sur l'événement, et la collecte de données, les interactions sur les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs choses. En fait, je voulais vous présenter un peu tous les produits de la société. Non, bon, ah aussi, si d'ailleurs. Comment ça marche? Comme ça? Voilà. Voilà, donc Intellytics, une société canadienne qui existe depuis peu, qui est encore, je pense, une start-up, qui donc opère la technologie RFID pour différentes choses. La première chose, c'est le contrôle d'accès. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'organisateur va s'assurer de mettre au poignet de tous ces festivaliers ou participants à l'événement un bracelet avec une puce. Ça peut être aussi une carte. On parle souvent de bracelet, mais on peut faire ça avec tout support insérant une puce RFID. Et grâce à cette puce, on va connecter ça avec les données de la billetterie. Nous ne vendons pas de billets, nous sommes d'un prestataire en relation avec la billetterie de l'événement. Et on va connecter les puces et les billets pour s'assurer que les gens rentrent au bon moment, au bon endroit, dans la bonne zone. Donc un festivalier qui arrive un samedi pour un pass vendredi ne pourra pas rentrer, il ne pourra pas passer nos équipements de sécurité qui enserrent l'événement. On peut gérer de multiples zones à de multiples moments. Et grâce à cette puce, le festivalier va pouvoir charger un compte cashless et payer tous les produits et services offerts par le promoteur sur le site de l'événement. Et grâce à cette puce, il va pouvoir aussi interagir avec les sponsors, les médias, les différentes marques qui sont partenaires de l'événement via des interactions ludiques, pertinentes pour les festivaliers. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai écouté comme musique la nuit dernière? Je scanne mon bracelet à une borne et on m'envoie par mail ou sur mon Facebook la liste des titres que j'ai entendus offerts par Spotify, par exemple, ou Deezer. Il y a toutes sortes d'interactions. Enfin, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais il y a beaucoup de choses qui permettent de relier les marques à l'audience et à la communauté qui participe à l'événement. Très bien. Donc, voilà, je voulais m'arrêter, donc comme on a peu de temps, je voulais m'arrêter sur ce point. Très bien. En fait. Il vous reste 2 minutes environ. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Ok. En fait, ce que j'ai entendu des pitchs des différents commanditaires, c'est, enfin, par rapport à l'activité d'Intellytics, ce qui m'a semblé pertinent d'expliquer, c'est ce qu'on faisait en termes de données, d'analyse de données, de collecte de données, et la manière dont on fait un pont entre les participants à un événement et l'organisateur et les partenaires et les marques. Là, à l'instant, on vient d'entendre encore le Futuroscope qui dit j'aimerais que mes marques puissent connecter avec finalement les participants et les visiteurs. Alors ça, on fait ça. Grâce au bracelet, donc comme je vous le disais, qui fait du contrôle d'accès, qui permet de faire des achats. On fait aussi de la connexion, donc c'est des bracelets qu'on dit intelligents, c'est-à-dire que par différents moyens, les marques vont pouvoir, avant, pendant et après l'événement, être connectées avec l'audience. Ce n'est pas une technologie qu'on dit envahissante, dans la mesure où les gens qui veulent être connectés le font activement. C'est-à-dire, si une marque commence à avoir la donnée d'un participant à l'événement, si celui-ci ne veut pas être contacté, il ne sera pas contacté. Pour qu'il soit contacté, il faut qu'il scanne un point en disant activement « je veux être recontacté par cette marque, ça m'intéresse ». Je vais vous donner un exemple très précis.
On a fait, par exemple, beaucoup d'événements sportifs où il y a beaucoup de sponsors et partenaires et de marques. On a fait la Ryder Cup, la dernière Ryder Cup. BMW, par exemple, comme tous les autres partenaires à l'événement, avait un stand avec un point de scan. Et si le participant à l'événement scannait à ce point avec son bracelet, ça envoyait la donnée de cette personne à BMW. Et pourquoi la personne scannait? C'est parce qu'on l'invitait à scanner pour pouvoir gagner un test gratuit de la nouvelle BMW n'importe où dans le monde, près de chez elle. Donc elle scannait en disant « je veux être recontactée par BMW ». BMW avait son contact et le concessionnaire BMW le plus proche de chez elle, partout dans le monde, la recontactait pour organiser ce test gratuit de conduite de la nouvelle voiture. Parfait. Et ça, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec les marques en fonction de ce qu'elles cherchent à obtenir. Et c'est une façon bien plus ludique et pertinente d'approcher les participants à l'événement. Très bien. On va terminer sur cet exemple, malheureusement. Voilà. Donc, si ce genre de technologie vous intéresse, on peut vous contacter. Venez me voir. Isabelle Intellytics. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà, merci à vous. Je vous laisse passer le micro à Akiani et la Zapette aussi, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, j'ai pas de travail, c'est parfait. Les invités se débrouillent. Samy, nous nous sommes vus hier en plénière. Si, il marche, il est vert. Non. Ah si, allez-y. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Parfait. Allez, Samy, Ouais. on vous écoute sur Akiani. Du coup, bonjour à tous. Alors, tu m'as dit que ça changeait comment? C'est le bouton qui est effacé. Ah, le bouton qui est effacé, ok. Donc bonjour à tous. Alors Akiani, on est une agence qui est spécialisée dans la compréhension des comportements, des usages, des besoins humains. Ce que ça signifie, c'est qu'on n'est pas une agence web, on n'est pas une agence de design, on est un peu à la croisée de tous les mondes. Notre métier, c'est de qualifier quels sont les consommateurs, les clients, les utilisateurs, leurs besoins, leurs attentes, en interaction avec tout type de système socio-technique. Alors je vais vous montrer quelques petites études de cas, mais on travaille autant aujourd'hui dans le domaine du numérique, des applications mobiles, que le domaine des services et de l'industrie du tourisme et du loisir comme les festivals. Et donc nous, notre spécificité, c'est d'analyser cette interaction entre un homme et un système en prenant en compte l'environnement d'usage qui va venir un peu altérer la facilité d'usage, donc à la fois l'environnement social, culturel, le bruit, la poussière, toutes ces choses-là. Et donc on va mettre en place des méthodes et des outils qui relèvent à la fois des sciences humaines et sociales, de l'ethnographie, de l'anthropologie, de tous ces domaines-là, et également du design, pour être à la croisée des mondes et tirer le meilleur parti de la compréhension des besoins et des attentes de vos clients, de vos festivaliers, de vos consommateurs, pour concevoir des services qui répondent au mieux. Donc aujourd'hui, on a deux axes principaux de service. Un axe dit d'expérience utilisateur, où on va améliorer la simplicité d'usage, le plaisir d'usage de services et de produits tant numériques que physique. Donc on a pu travailler par exemple sur l'application mobile Voyage SNCF et le tunnel d'achat aujourd'hui, c'est nous qui avons pu travailler dessus par le passé. Mais on a pu travailler également, et je vais vous en parler très brièvement après, sur des services physiques tels que le festival Garo Rock l'an passé. Et on a un deuxième axe de service partant de la connaissance de l'homme dans les facteurs organisationnels et humains, où on va accompagner les entreprises à mieux prendre en compte l'homme dans des problématiques organisationnelles, par exemple de transformation numérique, de conduite du changement dans ce domaine-là, ou dans l'industrie à risque pour concevoir des produits qui tirent le meilleur parti possible de la connaissance des utilisateurs pour limiter les risques, en particulier dans le domaine aéronautique. Donc plutôt que de rester sur la théorie, je vais vous présenter très brièvement quelques exemples. Donc ceux qui étaient présents hier vont avoir une petite redite. Le premier exemple que je souhaitais vous présenter, c'est un accompagnement qu'on a fait, un accompagnement opérationnel pour le compte de Garo Rock l'été passé, où la question qui était posée, c'était d'évaluer l'expérience festivalier in situ. Et donc on a mis en place l'un des outils qu'on aime bien utiliser, ce qu'on appelle un eye tracker, c'est-à-dire un outil qui permet de mesurer la position du regard. Et je vais vous montrer une petite vidéo si ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Donc c'est la vidéo que vous voyez en haut à gauche. Donc l'idée, c'est que c'est un système très léger, une paire de lunettes qui va venir se positionner comme une paire de lunettes, ça porte bien son nom, et donc il va venir mesurer la position du regard. Ça va avoir deux intérêts, c'est que ça va nous permettre à la fois de savoir ce que les festivaliers voient, comprennent du festival, et en même temps, ça va nous permettre aussi de comprendre quel est leur parcours utilisateur, leur parcours en arrivant. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on les attrapait immédiatement après les portillons de sécurité, on leur offrait une bière parce qu'on est quand même sympa, et après on passait un quart d'heure avec eux à découvrir le festival en leur compagnie pour voir quelles étaient les informations qu'ils recherchaient et quels étaient ceux qui pouvaient leur manquer. Donc ce que vous voyez, la petite pastille, c'est la position du regard et ça va permettre de générer ce type de rendu derrière. Donc ça, c'est la paire de lunettes dont je vous parlais.
Vous voyez, c'est quelque chose de très léger et très portable. C'est très opérationnalisable dans des conditions réelles comme celle d'un festival. Et donc, du coup, on va pouvoir générer ce type de rendu où vous voyez, sur la carte du festival, on a la pastille qui se déplace et ça va nous permettre derrière d'avoir une représentation agrégée des informations qui ont été perçues et celles qui ont été ratées. Et derrière ça, sur la base de méthodes du même type, en complétant avec des questionnaires qualitatifs sur la notion vraiment expérientielle, ça nous permet aussi de concevoir ce qu'on appelle une experience map, c'est-à-dire une représentation graphique du parcours du festivalier avec en regard les attentes, les besoins, les déceptions éventuelles et les points d'amélioration et d'innovation potentiels. Un deuxième exemple que je souhaitais vous présenter, je vais faire très une minute vite. pour ce dernier Je vais exemple. être hyper rapide et efficace. Le deuxième exemple, c'était ce qu'on a fait pour le compte des Francopholies, qui est un accompagnement qui, là, pour le coup, est plus stratégique et qui est mené en ce moment, où la question qui était posée, c'était essayer d'améliorer l'expérience client, en particulier sur certains points précis, l'attente, par exemple, lors des files ou entre deux concerts. Et donc là, le type de méthode qu'on va mettre en place, c'est des ateliers avec les commanditaires, des ateliers de design thinking, où on va utiliser des outils comme des Lego pour essayer de se représenter un petit peu l'espace, se représenter les parcours des utilisateurs. Et ça va nous permettre derrière, je vois qu'il y a des choses qui ont sauté, bon pardon, ça va nous permettre derrière de représenter ce parcours utilisateur et de faire de l'innovation centrée sur les besoins et sur les usages et de prototyper des choses. Et donc dans 15 jours, nous serons sur le terrain réel pour aller voir comment est-ce que les festivaliers réagissent réellement. Parfait, Voilà. merci Samy. Et je passe les deux dernières slides. Ouais, il reste 10 secondes là. C'est bon, c'est fait. Eh ben c'est fait. Merci beaucoup Samy pour ces explications concernant Akiani et ces Green Copper qui arrivent. Merveilleux. Tout le monde est là. Oui, alors c'est le bouton effacer car les gens ont beaucoup appuyé dessus. Donc celui qui n'est pas effacé va à l'envers. Pauline. Alors bienvenue. bonjour à tous. Je vais essayer de vous donner un aperçu le plus complet possible en 5 minutes des solutions proposées par Green Copper. Donc notre cœur de métier chez Green Copper, c'est le développement d'applications mobiles et web en marque blanche, comme celle de GaroCamp ou de GaroRock que vous avez peut-être eu l'occasion de tester ces derniers jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez Tout le monde l'a téléchargé, bien sûr. Comment ? Tout le monde l'a téléchargé, bien sûr. C'est ça, exactement. Donc nos solutions, elles sont développées plus spécifiquement pour les festivals de musique, les événements en tout genre, par exemple comme un salon du livre, et les salles de concert. Donc avec plus de 80 festivals en France, dont le Hellfest, les Vieilles Charrues ou encore les Solidays, on est leader sur le marché des applications mobiles pour les festivals. Donc avant d'aller plus dans le détail, je pense que c'est important de se poser la question de ce à quoi sert une application mobile et surtout ce à quoi elle pourrait vous servir pour votre structure. Donc on a listé les 4 principaux avantages d'une application mobile. Donc le premier avantage, c'est améliorer et faciliter l'expérience de vos festivaliers. Donc avec tout un tas d'outils, notamment des outils qui permettent de présenter la programmation de manière compréhensible, comme par exemple avec la timeline ici, des outils qui permettent au festivalier de faire son propre programme et du coup de recevoir des alertes avant les concerts qu'il a ajoutés en favori, des cartes interactives qui permettent au festivalier de se déplacer, et puis tout plein de services pratiques qui sont intégrés à l'intérieur de nos applications, comme par exemple la possibilité de charger son pass cashless directement depuis l'application mobile. Il faut savoir que la majorité de ces fonctionnalités sont disponibles hors connexion, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réseau, ce qui est un gros avantage quand on est sur un festival où il y a souvent une mauvaise réception. Donc ça veut dire que même les alertes sur les concerts ajoutés en favori, on va pouvoir les recevoir sans connexion. Deuxième gros avantage, et certainement un des plus gros, c'est la notification. Donc la notification, elle permet de toucher les festivaliers, même lorsque leur portable, lorsque l'application mobile n'est pas éteinte, on va recevoir un push. C'est une manière beaucoup plus efficace de toucher les festivaliers que Facebook, par exemple, ou qu'une newsletter, ou que votre site internet sur lequel vos festivaliers ne sont pas connectés en permanence.
Ces notifications, elles vous permettent aussi de garder le contact avec les festivaliers tout au long de l'année. Donc ce n'est pas seulement pendant le festival, ça va être aussi après le festival pour communiquer par exemple sur des événements parallèles que vous allez organiser pendant l'année. Pour une salle, ça va être un moyen très efficace de fidéliser votre audience ou de pousser ou promouvoir des offres spéciales pour vous aider à remplir votre salle. Ça peut être utilisé aussi en relation avec vos partenaires pour organiser par exemple des jeux concours. Troisième avantage, c'est les revenus additionnels que vont vous permettre de générer ces applications, notamment grâce à la visibilité que vous allez pouvoir fournir à vos partenaires, une visibilité originale et interactive, donc qui a le mérite de pouvoir rediriger directement vers le site ou la solution de votre partenaire. Et un avantage conséquent, c'est toutes les analytics que vont pouvoir récupérer vos partenaires, ce qu'on ne peut pas faire sur un programme papier. Ce qui m'amène au quatrième avantage. Donc le quatrième avantage, c'est toutes les analytics qu'on va pouvoir récupérer sur le comportement de vos festivaliers, donc leur localisation, ce qu'ils ont écouté dans l'application, les événements qu'ils ont ajoutés en favoris. Enfin, il reste une petite minute. Il y a un avantage que je n'ai pas mentionné du coup, qui me paraît important par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est le fait que l'application mobile vous permet de vous séparer du programme papier. Donc dans une démarche éco-responsable, ça fait beaucoup de sens. Alors on ne fait pas seulement des applications mobiles, on fait aussi des grilles de programmation web, intégrables très facilement sur vos sites internet, aussi facilement qu'une vidéo YouTube. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous voulez des exemples, vous pouvez consulter le site des Vieilles Charrues, de Rock en scène ou encore des Transmusicales. Alors je sais qu'on n'est pas les seuls développeurs d'applications mobiles, donc j'ai listé rapidement quelques-uns de nos avantages concurrentiels. Donc on a un back-office très performant qu'on a conçu en étroite collaboration avec les 350 festivals avec qui on travaille depuis 7 ans. Donc un outil facile qui couvre beaucoup de besoins. Enfin, il y a notre ancienneté. Ça fait 7 ans qu'on est sur le marché et qu'on travaille avec les festivals chaque année pour améliorer notre solution. On travaille aussi avec énormément de prestataires de solutions qui sont intégrées directement à l'intérieur de la nôtre. Par exemple, des prestataires de streaming qui nous permettent d'avoir une écoute musicale qui se fait directement à l'intérieur de l'application sans sortir de l'application. On travaille avec des prestataires de billetterie et aussi avec des gestionnaires de contenu qui nous permettent de récupérer automatiquement votre programmation de votre site web sur notre application mobile. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Alors, en un mot. On a fini. En un mot, peut-être juste pour conclure, je pense que notre plus gros avantage, c'est de pouvoir développer des solutions poussées à prix abordable puisqu'on travaille avec énormément de festivals. Parfait, merci beaucoup Pauline pour ces explications de Green Copper. Je vous laisse donner le micro à la crème. La crème une fois, 2 fois, 3 fois. Nos amis de la crème ne sont pas là. Si, ils sont là, ils arrivent. Parfait. Alors, ouais, la crème court du coup. On vous écoute. Présentez-vous, vous avez 5 minutes. Moi, je me présente, donc je suis Laurine David, je suis présidente de la crème. Donc, c'est un collectif de toutes les parties prenantes de l'événementiel responsable. Donc, du coup, oui, on est dans l'innovation, mais dans l'innovation parce que ça n'existe pas un réseau comme ça en France qui réunisse toutes les parties prenantes de l'événementiel. Et notre but, c'est de faire progresser la responsabilité dans l'événementiel. Donc en se réunissant tous, vous avez des solutions, il y a de la demande et l'idée c'est que tout le monde se rende compte et fasse mieux. Et je vous présente du coup nos salariés qui viennent d'arriver et donc du coup oui c'est un petit exercice de style et donc je vous demande d'être super indulgent et voilà on a du sourire, on a de l'énergie et donc voilà je les laisse vous présenter tout ça. Donc je vous présente Charlotte Gaillot et Elodie Gary et je leur passe le micro. Merci Laurine. Bienvenue mesdames. Merci. La crème, c'est effectivement le collectif régional des manifestations engagées. Une manifestation engagée, c'est quoi? C'est constituer un territoire événementiel éco-responsable. Donc pour ce faire, on a vraiment l'intention de créer une filière de tous ces prestataires innovants, comme vous aujourd'hui, qui êtes les fournisseurs des solutions pour les événements engagés de demain. On veut également réunir ces organisateurs, donc vous, commanditaires. On veut vous réunir dans le collectif de la crème pour créer donc ce territoire éco-responsable.
et les pouvoirs publics. Il y a la région de la Nouvelle-Aquitaine qui est là aujourd'hui. Nous, on collabore aussi avec le conseil départemental et la ville de Bordeaux Métropole. Donc, pour promouvoir cette démarche d'éco-responsabilité sur le territoire. Et pour ce faire, nous avons une petite vidéo qui va vous présenter la crème. Organiser des événements éco-conçus? Oui, mais comment? Comment minimiser leur impact environnemental malgré les contraintes économiques? Comment changer les comportements et les pratiques pour y arriver? C'est tout l'objectif de la Crème, un collectif régional qui accompagne des manifestations à s'engager dans une démarche éco-responsable et accessible à tous. La Crème, c'est comme une boîte à outils qui permet à tout type d'organisateur de gagner en efficacité sur son événement. Rédaction du cahier des charges, des prestataires éco-responsables et de qualité, une sensibilisation des équipes salariées et des partenaires, la formation des bénévoles. Résultat pour l'organisateur? Un bilan éco-manifestation garanti. Grâce à l'expertise des membres de son collectif, la Crème propose un accompagnement sur le terrain aux structures qui veulent monter en compétences et en autonomie. La Crème, c'est finalement un réseau d'acteurs du territoire, tous engagés pour faire mieux collectivement, avec moins d'impact environnemental et plus d'impact positif social, comme promis par l'économie circulaire. Donc voilà, on croit vraiment aux manifestations, aux événements comme terrain pour la sensibilisation du public et comme terreau pour changer les comportements via l'exemplarité des événements. Un événement éco-responsable, c'est un événement qui tend vers le zéro déchet, qui va aller chercher des produits locaux, qui va encourager ses participants à venir avec des transports groupés. Bref, faire tout pour réduire son impact carbone, pour augmenter son impact social aussi et s'ancrer dans le territoire. Donc, la Crème est vraiment un réseau grandissant et on vous appelle aujourd'hui à nous rejoindre pour faire partie d'un collectif de professionnels. Aujourd'hui, effectivement, on a une vingtaine de membres qui sont répartis en 5 collèges, donc les experts, les prestataires, les organisateurs, les partenaires et les institutionnels. Donc, adhérer à la Crème, c'est rejoindre donc un réseau de professionnels qui travaillent ensemble pour trouver ces solutions, pour organiser ces événements de manière la plus engagée et responsable possible. Donc on est aussi dans une montée en compétences, dans une formation interne. On est dans la coopération, la mutualisation, l'échange de bonnes pratiques. Et il nous reste une trentaine de secondes pour terminer. Une trentaine de secondes, eh bien c'est magnifique, puisqu'on propose aussi des accompagnements du coup, avant, pendant et après l'organisation. Ajouter donc, la Crème, c'est l'ingrédient indispensable de vos manifestations engagées. Parfait, merci. Le message est passé, bravo pour ce beau projet autour de la responsabilité des événements. Et je vous laisse transmettre le micro et la zapette à Festic. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Festic, on est une solution de billetterie à 360, quasi locale, vu qu'on est toulousain, responsable, éthique et surtout bienveillante. Bienveillant vis-à-vis du public et des organisateurs. On travaille actuellement avec 900 organisateurs. On a 900 conventions, on les connaît tous individuellement. On travaille avec Musique à la rue, on travaille avec le Festival des Arts de Bordeaux, on travaille avec Vic Fezensac, avec Arte Flamenco et aussi avec d'autres événements. Je viens précisément pour parler juste d'un élément de notre billetterie qui est le guichet nomade, que vous pourrez venir voir là-bas, qui répond à un problème qui est souvent laissé de côté par les autres billetteries, qui est que se passe-t-il sur place le soir de mon événement? On doit faire 3 choses, on doit vendre des billets, on doit éditer des duplicata, on doit contrôler les billets. On propose un équipement qui tient dans une mallette, qui s'installe en moins de 5 minutes, qui part de chez nous préconfiguré, qui arrive, il n'y a strictement rien à faire. Le guichet nomade, il est universel, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de passer par notre billetterie pour l'utiliser. Certains utilisateurs travaillent avec des billetteries tiers, j'en ai cité quelques-unes ici. Ça permettra de contrôler leurs billets et de faire des duplicata pour ces billets-là. Une simple prise de courant suffit, c'est très important. Il arrive chez vous, vous le branchez.
une de ses principales caractéristiques, c'est qu'il n'y a strictement aucun besoin d'aucune connexion réseau. Vous n'avez pas besoin de connaître le code Wi-Fi de la salle sur laquelle vous travaillez. Vous n'avez pas besoin d'avoir de GSM, de 3G ou de choses comme ça qui en général tombent en rade le jour du festival parce qu'il y a trop de monde. On travaille par exemple avec le festival de Gavarnie, 0 réseau. On travaille avec Jazz à Porquerolles sur l'île de Porquerolles, 0 réseau. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Ils ont juste besoin d'avoir un peu de courant et je pense qu'on peut même s'en passer avec la technologie de nos voisins. Donc aucune connexion. Donc, il peut travailler dans toutes les situations. Et très important, il est aussi modulaire. C'est-à-dire que les guichets s'assemblent comme des briques de Lego et on peut ouvrir de 1 à 20 caisses, on peut ouvrir de 1 à 40 postes de contrôle. Tout ça, ça dialogue en interne avec une technologie qu'on a développée qui s'appuie sur du matériel militaire et qui est assez costaud pour pouvoir fonctionner dans toutes les solutions. On s'est fait beaucoup d'amis avec ce guichet, notamment les trésoriers, pour 2 raisons. C'est que ça leur simplifie énormément le travail. Ils ont une vue en temps réel du nombre de personnes qui sont rentrées dans l'événement. Ils ont une vue en temps réel des encaissements. Ils ont une édition des bordereaux qui se fait en un seul clic avec pas mal d'outils qui leur permettent le comptage de caisses, la répartition entre tous les guichets. Et le trésorier nous aime bien aussi parce que le guichet dans sa version standard de base ne coûte que 45 € par soir, ce qui est ridicule. C'est fini, j'étais assez rapide. Eh ben, moi je ne suis pas trésorier, je suis maître du temps, mais je vous félicite parce que vous étiez Alors, parfaitement juste une dans les temps. information. Le guichet s'installe en moins de 5 minutes. J'aurais pu vous faire la démonstration de l'installation maintenant. Mais vous nous la ferez sur votre stand. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, je vous laisse donner le micro à vos successeurs qui sont à Ken. Bienvenue. C'est le bouton qui est effacé. Et il y a la petite zapette avec toujours ce bouton bon, effacé, avec toujours le bouton effacé. qui est devenu légendaire depuis hier matin. Laurence, bienvenue. Merci. Dites-nous tout au sujet d'Aken. Alors juste d'abord, je vais vous dire merci. Je vais dire merci à Marion Oudeno pour l'accueil, pour organiser cet événement. Moi, c'est la première fois que je viens ici et vraiment c'est chouette. Je trouve que l'initiative est super et que c'est, c'est un bel endroit d'échange et de partage. J'avais envie de vous remercier pour ça et puis de remercier bien sûr Marion et Sandrine pour leur accueil aussi dans ce lieu. Moi, j'ai connu cette salle nue et c'était pas pareil. Hein. Voilà. Alors, je crois que vous et moi, on a un point commun. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis complètement fascinée par le son, par la puissance évocatrice du média sonore. Un truc tout bête. Hein. On arrive de Nantes avec mon associé Philippe, et puis avant-hier dans la voiture, il y a eu un vieux tube des années 80, un vieux tube de Madonna en fait. Et d'un coup, je me suis revue gamine à écouter mon 45 tours de Madonna sur la platine vinyle de mon père, ce qui était un sacrilège en soi d'ailleurs, mais bon. Et puis, à la simple évocation, à la simple écoute de ce titre, d'un coup, j'ai revécu cette scène. Je l'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire que d'un coup, tous les détails sont venus du salon. J'ai ressenti la sensation de la moquette un peu rêche et bouclée comme ça sous mes fesses. Et ça m'a fait encore penser une fois de plus que, en fait, vivre une expérience, c'est parfois beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Je me suis dit d'un coup, peut-être que je suis en train de vivre une expérience de réalité augmentée auditive, mais un peu low-tech. Bon voilà, en un mot, notre métier chez Aken, c'est un peu ça. C'est de vous proposer des expériences immersives qui s'appuient à la fois sur le média sonore et à la fois sur la technologie des objets connectés pour aller chercher à révéler un peu la part invisible, la part cachée des territoires. Et aujourd'hui, on déploie un premier projet qui s'appelle Sonopluie. Sonopluie, c'est une balade sonore en parapluie géolocalisé. Alors, d'abord, c'est une balade. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est au travers de la marche, vous proposer de vous reconnecter avec vos émotions, avec vos sensations. C'est un premier pas. C'est une balade sonore. Ce qu'on va vous proposer d'entendre sous votre casque, c'est un tissage de témoignages d'habitants. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Et puis, on travaille également donc, avec des auteurs, mais aussi avec des compositeurs qui viennent aussi sur place, sur les territoires. Nous, on sait faire que du sur-mesure, que du cousu humain. Et ces compositeurs, ils vont capter des bruits, des sons in situ, et puis recomposer la bande originale de la balade. Et puis, c'est une balade en parapluie. Alors, pourquoi ce parapluie? Vous imaginez que depuis qu'on travaille sur ce projet, on a entendu un peu tout hein, sur le parapluie, sur est-ce qu'il donne la météo, et s'il ne pleut pas, comment on fait. Vous avez un lien avec les parapluies de Cherbourg, bref. Surtout qu'il ne pleut jamais à Marmande. Donc Il ne pleut jamais à Marmande. J'aurais pu louer les parapluies hier, on aurait rentabilisé le salon. Pour nous, le parapluie, c'est d'abord ce petit toit portatif. C'est d'abord ce qui va permettre de créer un cocon, une bulle sonore, qui va vous permettre à un moment de faire vivre votre intimité à l'extérieur et de pouvoir vous reconnecter, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et puis, c'est un parapluie qui est connecté, c'est-à-dire que toute notre technologie, elle est encapsulée dans la poignée, et ça va nous permettre d'offrir au visiteur une vraie liberté dans son cheminement et dans son rythme de marche. Pourquoi ? Parce que, à quelque endroit que vous vous trouviez, vous entendrez des contenus sonores qui correspondront parfaitement à l'endroit où vous vous trouvez. Puis je vous parlais de réalité augmentée auditive tout à l'heure, parce qu'en fait, le média sonore, ça nous permet à un moment de dézoomer de l'endroit où on est. C'est-à-dire que nous, on a fait des balades sur des endroits qui étaient parfois très resserrés, un château fort par exemple, ou qui étaient carrément, qui prenaient beaucoup de place, qui prenaient vraiment toute la place dans la ville. Et d'un coup, nous, ce qui nous intéressait, c'était de se dire, ok, on est sur ce château fort, mais on est quand même au milieu d'une ville, et juste en face de nous, il y a peut-être d'autres gens qui ont vécu d'autres choses sur cette ville, et qu'est-ce que ça raconte à un moment de regarder juste autour de nous? Qu'est-ce que ça raconte quand on est à Gare au Roc, d'être à Marmande? C'est pas rien d'être à Marmande, enfin, c'est pas du tout la même chose que d'être à Solidays ou j'en sais rien, ou ailleurs. Donc nous, on va vraiment utiliser ce média-là pour dézoomer, retrouver du champ, retrouver de la perspective, et puis faire voyager nos visiteurs. Parfait. Il vous reste 30 secondes si vous souhaitez. Alors, il me reste 30 secondes juste pour vous dire que aussi, on déploie d'autres projets sur des lieux indoor. Là, c'est un exemple rapide pour le château des Ducs de Bretagne qui nous avait demandé un voyage sonore et fictionné pour valoriser les collections du musée. Donc, c'est ce qu'on a fait en s'adressant à un public plus familial. Et on a utilisé leurs propres audioguides parce que nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la création de contenu et spécifiquement la création de contenu sonore. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Haken, pour cette balade sonore. Prochain invité, Beepers. Et voilà, vous connaissez le rituel. On récupère le micro et la petite zapette. C'est Edgar, c'est ça? Oui, c'est l'effacé. Toujours. Vous m'entendez? Edgar, on vous écoute concernant Beepers. Alors, bonjour, je vais commencer par me présenter. Je suis Edgar Kelly, je suis directeur de projet pour Beepers. Accessoirement à ça aussi, je participe de temps en temps à des conférences sur deux sujets qui me tiennent à cœur, qui sont la relation de proximité avec le public et l'addictivité produit. Et avant ça, j'ai travaillé 10 ans dans l'événementiel en tant que directeur de lieu de diffusion, sur de la programmation, en tant que chargé de communication sur des festivals. Donc on est une société 100% française, créée à Sofia, avec un siège à Sofia Antipolis et une agence à Paris. On est spécialisé dans les innovations et solutions participatives pour l'événementiel. On fait 3 types d'outils. On va commencer par parler des outils, mais j'aimerais parler ensuite beaucoup de la stratégie. On fait des applications mobiles communautaires, dédiées, donc sous marque blanche, et on reviendra sur cette partie communautaire. Des sites web responsives, des écrans dynamiques et des social walls. L'avantage de ces outils, lorsqu'on les réalise, c'est que vous avez le même tableau de bord pour votre community manager, donc qui va administrer une seule fois tous vos contenus d'un seul back-office. On va gérer vos données, l'assistance projet et surtout toute la stratégie d'incitation au téléchargement, qui est une clé sur tout ce qui est mobile. On est partenaire Big Data, puisque tout le monde en parle, avec le laboratoire français INRIA, avec une équipe de recherche et développement mixte avec le laboratoire qui est un peu le CNRS du Big Data. Qui viennent aussi d'entrer au capital de la société il y a quelques temps. Hop, le petit logo. On est friendly sur tout ce qui est connecteur API avec tous vos systèmes d'information. D'ailleurs, je pense qu'on peut prétendre intégrer dans notre solution tous les prestataires que vous avez vus avant et que vous verrez après. Et puis, on a une forte expertise sur ce qu'on disait, c'est-à-dire l'addictivité produit et les usages sur mobile. Plus de 150 projets mobiles depuis 2011. Quelques exemples. Donc la Japan Expo, le Festival Off d'Avignon, le Cabaret Latoire, donc une SMAC. On vient de récupérer le MAMA pour 3 ans à Paris au niveau du site web et de l'application mobile. On travaille avec des boîtes de production, le Palais fait des festivals de Cannes, la SACEM, des festivals un peu plus âgés comme Marseille Jazz des 100 continents, les Francopholies. Un tiers de nos clients viennent d'autres prestataires plus connus qui faisaient déjà du mobile et qui ont été soit déçus, notamment au niveau de l'engagement. Votre objectif, pour avoir travaillé dans l'événementiel et pour savoir que tous nos chefs de projet ont au moins une fois travaillé dans l'événementiel, vous avez tous des problématiques différentes. J'ai regardé tous les cahiers des charges. Il y a une problématique qui est clé, qui est d'améliorer l'expérience festivalier visiteur. En tant que bon prestataire, nous, quand on lit ça, ce qu'on comprend, c'est augmenter le ticket moyen sans augmenter les prix. C'est ce qu'on arrive à lire à travers ça.
Et le seul moyen stratégique que vous avez pour arriver à ce résultat-là, c'est une plus grande proximité avec chacun d'entre eux. Donc de la proximité et individuellement. Donc notre constat, aujourd'hui, c'est comme venir en 2009 et vous dire que votre public arrive des réseaux sociaux. Aujourd'hui, votre public, il vient du mobile. On rappelle les taux d'équipement en France, qui sont juste après le Japon et les États-Unis. On sait aussi que la majorité des recherches Google depuis 2015 se font depuis un mobile, comme un achat en ligne 1 sur 2. Et mécaniquement, ça fait qu'augmenter. Et on s'est aussi aperçu d'une chose qui est clé, c'est que les 10 applications mobiles les plus téléchargées sont toutes communautaires et toutes participatives. Facebook, Twitter, Instagram, elles arrivent à créer de l'addictivité parce qu'il y a un contenu infini généré par les utilisateurs et c'est ce qui fait que vous revenez régulièrement dessus. Notre réponse est donc le mobile participatif. On a 3 axes. On va intégrer un maximum de services dans votre application mobile et aussi dans votre site web. Parce que pour nous, télécharger une application, ce n'est pas une bonne raison, c'est 50 000 bonnes raisons de le faire. Il y a 3 axes sur la mobilité, de l'information, ça vous l'avez sur votre site, mais de l'orientation et de l'interaction. Centre de profit, une fois qu'on a capté toutes les bonnes raisons pour les gens pour qu'ils téléchargent votre application ou qu'ils viennent sur votre site web, ce serait dommage de s'en priver, on va mettre tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Et ensuite, comme c'est des applications qui sont communautaires et des sites web qui sont communautaires, vous allez pouvoir piloter une communauté très engagée. On va pas reprendre, on n'aura pas de temps à mon avis. Ouais, il nous voilà. reste une petite trentaine de secondes. 30 secondes? Ouais. D'accord, très bien. On va mettre tout ce qui est possible et imaginable comme service. On n'est pas des tueurs dans tout, mais étant sur Sophia, on ne fait pas de réalité augmentée par exemple, mais à l'étage en dessous, on a des tueurs en réalité augmentée. Donc on va mettre n'importe quel support, retrouver des dimensions touristiques, des technologies offline, des services Uber. Derrière, tout ce qui peut vous rapporter de l'argent et le problème des festivals et des événements, c'est toujours basé un peu trop sur la billetterie, alors que vous pouvez gagner de l'argent en soi, avoir des revenus sur de la billetterie, du parrainage, des billets, du merchandising, de l'achat in-app, des données utilisateurs, du zonage, de la gestion de foule, des prises de rendez-vous de l'espace pro sur du networking, des cartes de visite digitale, je parle un peu vite, et du rechargement cashless, et autres. Et derrière, on va intégrer un fil d'actualité unique, pouvoir avoir des stratégies de push sur des votes, des quiz, des sondages, des mentions j'aime, des notifications push ciblées, des commentaires, des photos, des jeux concours, des remontées de questions sur Social Wall. Tout est possible, tout est imaginable. Et donc, quelques exemples avec de l'engagement, des applications participatives, des sites web responsives, des social walls, comme vous en avez un derrière. Et ensuite, on va être dans l'accompagnement. Ce n'est pas une solution où vous vous débrouillez avec. On va vous accompagner à la fois sur l'aspect marketing, sur l'accompagnement, la prise en main, le téléchargement. On va travailler avec Lenny, WizEvent et n'importe quel prestataire de billetterie, avec une hotline, des conseils sur l'utilisation, l'hébergement des données, des connexions. Et voilà quelques-uns de nos clients. Parfait, merci Edgar pour cette présentation de Beepers. Et on enchaîne, bravo, avec FG Design, représenté par Denis, je crois. Allez, s'il vous plaît, je vais demander aux bavards de faire un tout petit peu moins de bruit. C'est quand même vraiment plus agréable pour les gens qui passent sur scène de le faire devant le silence. Merci beaucoup. Didier, bienvenue. Parlez-nous de FG Design. Vraiment, s'il vous plaît, un tout petit peu moins de bruit. Merci, bonjour. Donc, je suis Didier Soumaï, je suis le directeur de la partie événementielle du groupe FG Design. En 2 mots, le groupe FG Design, c'est 180 salariés. On fait 40 millions de chiffres d'affaires à peu près. On est structuré sur 3 grandes expertises. La première, c'est le cœur historique du groupe, le design d'espace. On travaille sur beaucoup de design éphémère notamment et on développe depuis 7 ou 8 ans du design d'espace pérenne. On est notamment sur des gros showrooms pour Google, EDF, ERDF, etc. On est leader français sur ce domaine d'activité. Ensuite, l'événementiel, on est structuré sur 8 expertises en événements qui vont de la scénographie, lien évident avec le cœur historique du groupe, jusqu'à la production de salons. On a des événements propres donc qui nous appartiennent. On est beaucoup sur du B2B, mais on fait aussi des grands événements publics, etc. Et puis enfin la partie interactive qu'on a intégrée depuis quelques années, sur laquelle on développe plutôt des scénographies interactives, c'est-à-dire qu'on développe des applications, on crée du contenu pour mettre en scène de façon ludique et interactive des contenus clients. On a posé comme baseline sur la partie événementielle créateur d'empreintes émotionnelles. Alors, créateur d'empreintes émotionnelles, c'est assez simple, c'est que vous avez tous participé à des anniversaires dans votre vie et il y en a certains que vous vous rappelez.
Pourquoi vous voulez rappeler? Parce qu'à un moment donné, il y a une émotion qui a ancré cet événement dans votre esprit. Donc c'est ce qu'on se doit, nous, en tant qu'agence événementielle. Pour faire ça, on a quoi on a quelle corde à notre arc? On a plusieurs choses. On travaille notamment sur la partie, bien sûr, scénographique, les aménagements, comment créer ce fameux effet waouh dont tout le monde parle et que personne ne voit jamais. Donc par la mise en scène de nos événements. Bien entendu aussi par différentes autres artifices, de l'artistique, ça vous connaissez tous, etc. Et puis on a depuis quelques années commencé à travailler de plus en plus sur un dispositif technique et un dispositif holographique, ce que je vous présente aujourd'hui. Ce dispositif holographique, pour bien remettre les choses en place, c'est l'intervention d'une image dans un décor réel. Donc on fait de la réalité augmentée en fait. Donc à quoi ça sert tout ça? La première chose, c'est animer une convention, par exemple. On a travaillé notamment pour un fabricant de moteurs d'aéronefs, où on a créé une mise en scène autour d'un réacteur et on a rajouté de la donnée par devant le réacteur, des coupes, etc. etc. C'est faire participer des intervenants qui ne peuvent pas être là. On a travaillé notamment sur l'intervention du PDG de GRDF lors d'une convention où il ne pouvait pas être présent, mais c'est aussi la possibilité, alors ça c'était de l'enregistrer, mais on peut aussi avoir du direct, et on a tous en tête l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. C'est accueillir sur un salon ou un événement. Aujourd'hui, on voit se développer dans les aéroports, par exemple, des hôtesses virtuelles. Donc c'est de l'hologramme avec ces hôtesses qui viennent intervenir et interagir avec les publics des aéroports. Mais c'est aussi la capacité d'enregistrer, par exemple, une force commerciale pour recevoir avec un discours adapté les visiteurs sur un salon. Dynamiser un circuit de visite, une exposition. On a parlé aussi hier d'intervention sur l'animation des files d'attente. Donc ça, c'est une possibilité. Présenter une programmation avec, par exemple, les artistes qui viennent dans la file d'attente, présenter en hologramme la programmation. Ça peut être de façon interactive, d'ailleurs. On peut choisir les artistes auxquels on veut s'adresser. Créer des rencontres avec des personnalités et leur public. On a travaillé, par exemple, pour Orange avec Joe Wilfried Tsonga, avec qui on a travaillé sur une animation holographique complètement interactive et ludique à travers des jeux sportifs. Et on a fait la même. Il nous reste une vingtaine de secondes pour terminer, peut-être. Pardon ? Il nous reste une vingtaine de secondes pour terminer. Alors, et bien sûr, retenir l'attention. Juste une clé, c'est qu'une image, le taux de mémorisation par rapport à une image réelle, la 3D interactive, c'est multiplié par 2, l'holographie, c'est multiplié par 4. Et j'ai juste une petite vidéo qui va vous résumer tout ça. Allez, très rapidement. Merci. Donc sur ces événements, on intervient, nous, bien sûr, sur la partie conseil, la conception, la modélisation des contenus et la fabrication des contenus, et bien sûr toute la partie technique. Voilà, je vous remercie. Merci Didier pour cette présentation bien réelle, sans hologramme. Et je vous laisse passer le micro à nos amis de Solar Sound System qui vont nous présenter
leur sound system qui a déjà étonné pas mal de curieux depuis le début de ce GaroCamp. Messieurs, on vous écoute pour 5 minutes. Ok, c'est parti. Alors moi, je suis François, le président du Solar Sound System pour le Pays Basque. Donc je vais laisser Jean-Marie, le numéro 2, on va dire, vous présenter la partie technique et après, je reviendrai pour vous préciser les avantages de notre système. Allez, voilà. Donc voilà, donc nous c'est un système son, c'est tout simple qui fonctionne à l'énergie solaire et musculaire. Donc comme vous pouvez voir, donc on a ce modèle-ci en présentation. Donc en fait, on va procurer de l'énergie grâce au soleil et surtout grâce au public. Donc c'est quand même très participatif. Donc qui pédale sur les vélos et qui génère de l'électricité. Donc là en fait, vous voyez l'énergie solaire et l'énergie musculaire. Donc toute cette énergie est stockée dans des batteries qui font tampon. Et en fait, tout notre système son ensuite est branché directement sur ces batteries-là. Alors, quelques images des événements qu'on monte. En fait, l'intérêt du Solar Sound System, c'est qu'on a un collectif qui réunit plusieurs choses, la musique, l'écologie, des prestations totalement autonomes, et on se développe dans plusieurs villes, comme... on a 5 antennes, une à Marseille, une au Pays Basque, dont nous sommes les représentants, une à Paris, une à Lausanne et une à Tel Aviv. Et donc l'intérêt, c'est quand on est sur un événement, on communique dans tous les pays, en français, en espagnol, en anglais, en hébreu et en allemand et en basque. Donc on a aussi une radio en ligne sur laquelle il y a différents artistes qui se produisent, et tous nos événements sont retransmis soit en streaming, soit en podcast sur la radio, suivant la connexion Internet qu'on a à notre disposition. Alors, voilà, donc ça c'est notre système, c'est une photo qui a été prise à Bayonne, et à Biarritz, pardon. Et donc ça c'est les possibilités qu'on peut avoir d'alimenter, d'avoir plus de sons en associant plusieurs systèmes. Donc je voulais préciser aussi qu'on est une association, donc à but non lucratif, et voilà, et tous les solars fonctionnent comme ça, quoi. On est tous sous le mode d'association avec quelques salariés, et là on est en train de développer une nouvelle application qui permet aux gens de se mettre en compétition sur les vélos. Donc voilà, là vous trouvez, il y a 10% de nos bénéfices qui sont dédiés à financer des systèmes dans des pays en voie de développement, où ces 10% on les investit dans des projets humanitaires ou caritatifs. Alors après aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'on est le son de système officiel en fait des COP. Donc on a fait la COP 21, COP 22. Donc là on est en train de préparer également aussi la COP 23. Qui aura lieu d'ailleurs, la COP 23 ? Elle aura lieu où ? En Allemagne. Je ne sais plus exactement Munich. Donc ensuite, après, bon, voilà, nous le but, c'est de sensibiliser les gens donc, aux énergies renouvelables. Donc forcément, c'est plus facile donc, d'allier ça à la fête. C'est-à-dire, voilà, les gens sont complètement plus détendus. Nous, le but aussi, c'est très participatif. Donc, c'est-à-dire, sans le public, on n'a pas d'électricité. Donc, les gens voilà, sont quand même assez intrigués par de voir des vélos au bord d'un système son. Donc, après, nous, c'est à nous de faire le travail, d'aller vers eux et de pouvoir discuter sur toutes ces énergies renouvelables. Parfait. Le mieux, c'est encore de tester. Vous serez là cet après-midi ? Donc on peut le faire cet après-midi également. Et puis bon, pour certains qui ont dû voir, on a fait ça hier entre midi et 2. Entre midi et 2. Et à midi, c'est avec grand plaisir avec donc François, Émilie, donc le groupe Comet. Voilà, donc on vous allez entendre du très bon son. Pédaler pour la très bonne cause, la meilleure qui soit, la musique. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup, pour votre merci intervention. à vous. Et on enchaîne avec Soyouz. Je vous laisse transmettre le micro, voilà, la zapette à nos amis de Soyouz. Allez, merci encore une fois de faire le plus de silence possible pour leur laisser dérouler. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christopher et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui Soyouz. Alors Soyouz, en quelques mots, c'est quoi ? Soyouz, l'objectif, c'est de réaliser un moteur de recherche, ou plutôt un agrégateur
des offres de l'économie collaborative issues de plusieurs plateformes partenaires. Notre but, c'est de donner de la visibilité sur les initiatives collaboratives sur le territoire actuellement français, même si nos partenaires couvrent en fait largement l'Europe, voire le monde, à travers des thématiques que l'on voit ici. Le déplacement, le service à la personne et le prêt d'objets ou les activités. En fait, le périmètre est bien plus large que ça puisque par nature, on souhaite du partenariat avec toute plateforme qui propose des initiatives collaboratives, mais pas que, puisque le but étant de faire aussi la promotion du consommer autrement, on va proposer à l'utilisateur d'interconnecter ces pratiques collaboratives avec des pratiques plus traditionnelles. Je pense notamment à du transport en avion ou en train, là où le covoiturage, l'autopartage n'est pas disponible, ou encore de la restauration, voilà, dans un restaurant traditionnel, s'il n'y a pas de dîner chez l'habitant ou de se faire livrer un repas par son voisin. Le point d'entrée qui nous tient à cœur, c'est un point d'entrée conversationnel. Donc l'idée, c'est de comprendre la demande formulée par l'utilisateur dans un langage naturel et d'avoir un échange avec lui à travers notre chatbot. Et donc de simplifier l'expérience utilisateur, même si une version traditionnelle formulaire existe en termes de parcours utilisateur. Puis ensuite, une visualisation assez standard des résultats sous forme de vue géolocalisée et à la possibilité de filtrer sur un certain nombre de critères. Aujourd'hui, des critères limités, mais Soyuz évolue constamment pour proposer des filtres plus poussés et notamment des filtres sur les partenaires. On en voit quelques-uns qui sont présents ici. Soyuz, pour préciser, aujourd'hui, c'est une application web, un site web, une application native iOS Android. Voilà quelques exemples de partenaires, vous en connaissez probablement certains, peut-être pas d'autres. Encore une fois, notre but c'est de faire découvrir des plateformes, qu'elles soient grandes, petites, très locales ou nationales. Donc on n'a pas de discrimination à l'entrée des plateformes partenaires dans la mesure où elles proposent des pratiques collaboratives ou pas, comme on voit justement, je l'évoquais, Voyage SNCF par exemple pour du transport en train. Je vais passer la main à Elodie qui vous expliquer pourquoi on est ici. Donc, bonjour à tous. Alors, vous allez nous dire, vous êtes bien gentils avec Soyuz, mais finalement, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter, à nous, organisateurs d'événements, de festivals? La solution que l'on vous propose, en fait, c'est d'utiliser Soyuz en marque blanche. Aujourd'hui, lorsque vous organisez un événement sur un territoire géographique donné, vous n'avez pas forcément la visibilité sur les pratiques collaboratives qui ont lieu sur le territoire, aussi bien sur la partie hébergement que sur de la partie transport. Comment font les festivaliers pour venir jusqu'à nous? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place via du covoiturage? Ou est-ce que sur place, il y a possibilité pour les festivaliers de prendre contact ou de rencontrer vraiment des habitants? Ou pourquoi pas, si les campings que vous mettez en place sont déjà complets, proposer des emplacements de parking chez l'habitant, de camping chez l'habitant, puisque ça existe avec une plateforme telle que Gamping, par exemple. Donc nous, on s'est dit, quand on a développé Soyuz, qu'il y avait un marché et une place à prendre aussi et à vous proposer, en utilisant toute la technologie qu'on a développée depuis pas loin de 18 mois maintenant, et de la mettre à disposition à travers une marque blanche. Cette marque blanche, elle est entièrement paramétrable aux couleurs de l'événement. D'un point de vue esthétique et graphique, tout peut être faisable. Les seules contraintes que l'on va avoir sont des contraintes liées à la structuration même de Soyuz, à savoir ces 3 points d'entrée principaux. Donc, ce qu'on est en capacité aussi de proposer, c'est directement de... Ah, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Sur le bouton effacer. C'est aussi de pouvoir proposer directement sur votre site un widget. Là, vous le voyez, tu cherches un hébergement, un transport, un truc, c'est par ici. Et ce widget pourrait tout à fait être installé sur le site du festival, de manière à pouvoir faire remonter là aussi en direct de l'information qui provient de la plateforme Soyuz. La particularité, c'est que cette marque blanche, elle est 100% paramétrable en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de transport, on peut ne pas afficher le transport. Si vous ne souhaitez pas avoir un partenaire en prio, pourquoi? Enfin, après, chacun a ses arguments, mais on peut très bien imaginer qu'un partenaire ne soit pas affiché. Ouais, tout à fait. Ou un partenaire qui est en lien direct avec le festival. Donc ça, c'est tout à fait faisable et paramétrable par notre équipe. 30 secondes pour terminer. 30 secondes pour terminer. Oui. Vous pouvez venir tester Soyuz. On est au stand numéro 8. On a une appli mobile aussi que vous pouvez télécharger ou tout simplement tester Soyuz sur soyuz.fr.
Et n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous raconte tout ça. Parfait, bravo, merci aux équipes de Soyuz pour cette présentation. Merci. On enchaîne avec GECE, que nous avions accueilli en plénière hier et que nous retrouvons en pitch aujourd'hui. Bienvenue, Olivier. C'est le bouton effacé, parce que tout le monde appuie dessus. Non, l'autre du coup, voilà. Allez, on vous écoute, Olivier. Donc, bonjour à tous. Allez, s'il vous plaît, un petit peu de silence pour les dernières présentations. Je sais qu'on a tous un peu faim, mais les derniers méritent autant d'attention que les premiers. Voilà. Alors, à vous, Olivier. GECE, cabinet d'études qui a été créé il y a une douzaine d'années, dont je suis le fondateur. Donc, cabinet d'études et de sondage, on travaille sur des domaines d'intervention assez variés, qui est culture, tourisme, institutions, entreprises ou sur l'environnement, développement durable. Mais notre secteur d'expertise est surtout sur le milieu culturel et touristique, dont à peu près 70% de notre activité est sur ce secteur-là. Donc on intervient sur toute la France, on a une équipe pluridisciplinaire de statisticiens, sociologues, anthropologues, économètres, et voilà les types d'enquêtes qu'on peut mettre en place, études d'impact économique, études de public, études d'image, donc après selon des méthodologies d'études qualitatives ou quantitatives. Donc voilà. Donc, exemple de festivals qu'on a pu accompagner. Donc, on a accompagné plus d'une centaine de festivals en 10 ans. Donc, quelques exemples, mais pour ceux qui souhaiteraient me rencontrer cet après-midi, je pourrais vous donner beaucoup plus d'exemples. Donc, c'est les Vieilles Charrues, le Hellfest, Parade Royale de Luxe sur une étude d'impact économique et étude de public. Le Main Square aussi, sur étude de public et d'impact. Le Garo Rock en 2010. Festival de Marseille. Et je vous ai mis le collectif, c'est parce que c'était un projet mutualisé sur 22 festivals, sur les modes de déplacement des festivaliers. Donc on a fait 22 enquêtes, à la fois sur du quali et du quanti. Des lieux aussi culturels. Le Louvre, par exemple, sur une étude, sur une évaluation d'outils multimédia dans le Louvre, avec aussi des méthodes quali et quanti. La Cité des Sciences sur une étude prospective. Musée des Beaux-Arts, Stéréolux, pour ceux qui connaissent, le lieu unique, et même on fait un petit peu de sport sur actuellement le FC Lorient sur une étude d'impact économique. Bon, ils descendent en Ligue 2, mais ça va quand même servir. Ils ont quand même un impact. Et puis là, je vous ai donné quelques autres références, parce qu'on intervient aussi sur d'autres domaines maintenant depuis 5-6 ans, sur d'autres types de thématiques, mais je pourrais vous présenter ça si on se voit en rendez-vous. Donc, par rapport aux enjeux des commanditaires qui se sont présentés tout à l'heure, nous, on a identifié finalement plusieurs choses. Bon, on a listé, mais peut-être que d'autres commanditaires peuvent se retrouver. C'était l'analyse des datas, finalement. Nous, on accompagne aussi sur de l'analyse des données de billetterie, sur les données web, puisqu'on est aussi actuellement sur un travail de recherche sur l'analyse de tout ce qui se passe sur le web, sur les tweets, sur les réseaux sociaux, avec des chercheurs, actuellement dans le cadre de l'agence sur une ANR, qui est l'Agence nationale de recherche. Sur les données cashless aussi, pour l'instant, ça reste, les organisateurs sont un peu timorés, mais on réfléchit à des choses pour faire de l'enquête et l'intégrer à l'analyse des données finalement de consommation. Sur de l'étude de public, donc là j'ai noté des besoins. Sur l'étude de public aussi, il y avait également des besoins évoqués par les commanditaires, connaissance des visiteurs et leur parcours. Donc là, nous on fait finalement le premier socle d'enquête, c'est une étude quantitative sur les publics, et on peut aller plus loin ensuite sur des études quali et quanti, sur des choses beaucoup plus précises, par de l'observation, de l'entretien ou autre. On fait aussi de l'étude prospective, donc voilà, c'est des exemples d'études, mais ça revenait aussi dans les enjeux des commanditaires, Brive, le congrès exposition de Bordeaux, le festival du Périgord, sur l'élaboration d'outils numériques. C'est important avant de concevoir un outil, ou aussi quand il est mis en place, de le tester, de voir si ça a pu apporter, si les usagers sont satisfaits, et de comprendre aussi les usages. Et puis enfin, étude d'impact économique, il y avait notamment le Garo Rock, et j'ai vu que c'était évoqué par le Florida. Nous, c'est des études qu'on met beaucoup en place depuis 5 ans, en lien avec Atout France d'ailleurs, sur de la mesure de l'impact économique et social d'un événement. Donc ça, on a beaucoup de... Voilà, c'est quelques types d'études qui répondent à vos attentes, mais on a j'ai beaucoup de choses à vous présenter
sur ce que ça a pu apporter, sur des études aussi auprès des habitants, sur les pratiques culturelles, etc. Beaucoup de choses et 30 secondes malheureusement pour Il me reste pour 30 terminer. secondes, mais j'ai fini. Mais voilà, en tout cas, c'est des exemples d'études, mais on en a beaucoup. Et derrière, on va aussi sur de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour vous rendre des résultats. On accompagne derrière sur l'appropriation par des réunions créatives, de l'appropriation pour arriver à des plans d'action derrière. Et on travaille aussi avec des cabinets d'ingénierie, des agences de communication. Parfait, Voilà. merci GECE pour ces explications, ce travail d'étude. Et nous enchaînons avec SICAT qui va arriver et à qui vous allez pouvoir donner le micro et la zapette. Et c'est Alexandre de SICAT. Bienvenue Alexandre. On vous écoute pendant 5 minutes. Bonjour. SICAT. Allez, un petit peu de silence s'il vous plaît pour les 3 dernières interventions. Alors SICAT, c'est une société qui a 10 ans. Alors elle avait eu 9 ans sous le nom d'ActiStream, certains connaissent peut-être. Et puis on a fait un lifting, on a un peu renouvelé tout ça. On travaille en France, en Europe, S'il vous plaît. spécialiste sur l'événementiel, avec 2 domaines d'activité principaux. On va d'ailleurs reprendre beaucoup de termes qui ont été utilisés sur ces 2 journées, le streaming et la mise en place de réseaux, qui je crois est utile à beaucoup de personnes à l'heure actuelle. On a une présence technique sur tous nos événements, on s'y attache beaucoup sur l'accompagnement de nos clients. Et après, on s'attache aussi à être très innovant et à travailler avec toutes les nouvelles technologies qui pourraient se greffer avec nos services. Donc la première chose, le streaming, on l'a vu hier sur pas mal de conférences, on arrive vraiment, c'est des sujets maintenant qui sont vraiment au cœur sur l'adhésion des publics, sur le fait de suivre un festival sur place ou de chez soi. Ouais, je crois qu'il y a eu 2500 streams hier matin sur Garocamp. Ouais, c'est une belle performance. Conséquent. À titre illustratif, on travaille énormément avec Arte Concert, Culture Box et d'autres. Mais au niveau de la musique, ça va être ceux qui vont être les plus reconnus, je pense, par notre audience. On va avoir aussi des solutions d'incrustation dans les streamings, pouvoir insérer des chats. On va aussi pouvoir accompagner les événements sur la monétisation des contenus. Et puis on développe aussi beaucoup d'outils en réalité virtuelle en 360. La deuxième chose, la mise en place de réseaux. On le voit beaucoup avec les problématiques de cashless, les équipes de production sur les festivals notamment. Donc on le fait à l'heure actuelle sur le Garo Rock. On l'a fait un petit peu ici sur le Garocamp aussi. Comment vous dire, en accès Wi-Fi, on va avoir beaucoup de solutions différentes pour couvrir une topologie vraiment large d'événements. Ça peut aller du routeur 4G qui va vous créer des réseaux Wi-Fi aux solutions satellites quand on est dans des lieux qui sont vraiment loin de tout. Donc on est vraiment tout terrain. De la DSL et jusqu'à de la fibre, comme on le fait par exemple sur le Garo Rock, où là il y a des gros besoins. Donc on passe sur des solutions fibre. Toujours, on accompagne nos clients sur les événements. Je pense que c'est une des choses qui font que SICAT est à sa place aujourd'hui, c'est qu'on n'hésite pas à outrepasser nos fonctions. Un événement, on le sait, c'est difficile à faire. Et si on se limite à ce qu'on s'est dit au départ, souvent ça ne marche pas. Il faut que tout le monde y mette du sien. Et je pense que notre réputation vient aussi vraiment de là. C'est que de temps en temps, c'est bien de filer un coup de main aux voisins. En général, en bonne intelligence, ce sera rendu. Et on aime beaucoup travailler avec ces dynamiques-là. Très bien. Et après, on travaille aussi sur des gestions de lieux à l'année. Les plus gros exemples seraient la Grande Halle de la Villette à Paris avec le parc Expo de Rennes. Et on travaille aussi maintenant beaucoup sur des mises en place réseau pour des espaces de coworking ou de choses comme ça. Je ne vais pas m'éterniser, vous avez déjà eu beaucoup de présentations. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez en savoir plus. Je vous présente juste quelques-unes de nos références. Quelques références. Je pense que, bon là on est sur les grosses, mais on travaille aussi avec le petit, il n'y a pas de problème. Mais voilà, les Rock en scène, les Trans, le Printemps de Bourges depuis 10 ans. Le Paléo en Suisse. Le Paléo en Suisse, où là on fait du streaming. La Villette, Publicis, enfin voilà. Plein de gens qui font des trucs sympas. Bah, bravo pour ces belles références et ce beau parcours SICAT. Merci. On va enchaîner avec l'avant-dernière présentation, Global Charger. Alors, on s'était un petit peu rencontrés l'an dernier.
Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont passées depuis. Donc Avant de commencer, je voulais être sûr, est-ce que tout le monde a 100% de batterie sur son téléphone? Non? Bon, alors il y a une start-up sympa qui s'appelle Global Charger, qui prête des chargeurs, c'est le bar à batterie. Donc ça, c'est un des concepts qu'on a créé pour les événements B2B. C'est offrir de la mobilité et de la connectivité aux participants des événements. Aujourd'hui, je ne vais pas trop vous parler de numérique. J'ai plus envie de vous parler de Mana. Donc le Mana, c'est une batterie qu'on a développée cette année en 2017. C'est le service Mana. On propose aux festivaliers de recharger leur téléphone gratuitement, moyennant une caution de 20 €. On a créé un mur à batterie. Et avec ce mur à batterie, on est dans la capacité de recharger 500 batteries toutes les heures. Et donc, tout à l'heure, j'ai entendu Samuel Vincent qui parlait beaucoup de l'expérience des festivaliers. Pour eux, c'était important d'améliorer toujours l'expérience des festivaliers. Et donc, j'ai décidé de vous montrer le retour des festivaliers du Hellfest. Très bien. Donc, c'est une petite vidéo amateur. Bonjour, vous avez besoin de quoi? De batterie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du Mana de Global Charger? Franchement, c'est une avancée cette année. L'année dernière, on devait se casser les couilles et aller charger nos téléphones là-bas. Cette année, c'est à l'entrée du camping. On vient chercher une batterie. C'est ce qu'il y a de meilleur. Batterie autonome, en rechargeant la tente, c'est impeccable. Bah écoute, super batterie, 2 charges complètes avec celle-ci et pratique pour mettre en poche. La solution miracle, j'ai envie de dire, tu vois. C'est ça, c'est bien. Et faut continuer les gars, parce que c'est trop bien, nickel. Vous avez été vachement à l'écoute des gens. Vous avez sauvé la vie des gens sur le Hellfest. Mais à tellement de personnes. C'était super. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Bon, qui veut de la batterie là? Moi j'entends rien. Qui veut de la batterie? Bon, évidemment, je rechargeais les batteries, pas les voix. Hein. Quand on a perdu sa voix, vous ne le faites pas encore. Hein. Donc voilà, là cette année on a évolué un petit peu. Donc on est devenu leader du marché des festivals de la recharge. Donc on a plus de 30 festivals cet été. Là, ce week-end, on est sur le Garo Rock, le Main Square et le Bobital en Bretagne. Donc on est tous dans la gadoue, dans toute la France. C'est partout pareil pour tout le monde. Et donc le petit plus cette année, c'est qu'on personnalise les batteries aux couleurs des festivals. Donc ça leur permet d'avoir un souvenir en plus. Donc voilà, là cette année, on a eu la chance d'être sponsorisé par le Val de Garonne Agglomération. Donc pour ceux qui vont venir au festival, je vous invite à venir nous voir. On a un stand au camping et sur la zone festival et une petite antenne aussi sur le VIP avec notre triporteur. Parfait, bravo Global Charger pour cette solution simple mais ô combien importante pour les festivaliers. On va terminer avec Aperture pour ce dernier pitch, cette dernière présentation. On s'était vu déjà hier en plénière et nous revoici en pitch. Merci beaucoup. Donc effectivement, hier, on était plus centré sur de la scénographie interactive avec une petite démo live qu'on vous a faite. Aujourd'hui, on l'a centré davantage sur l'animation. Je vais être assez rapide, mais on essaie de se considérer comme des alchimistes de la 3D. On est né de la rencontre de deux boîtes, une boîte qui est plus axée marketing communication, l'autre qui est plus axée esthétique et VFX dans le jeu vidéo et le cinéma. Et grosso modo, ça donne des contenus en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, application mobile. On a une petite vidéo, je vous laisse apprécier. Donc tout ça, c'est fait par nos équipes. Et ce n'est qu'un petit exemple du portfolio de 100 projets qu'on a eu déjà l'occasion de livrer. Le but du jeu aujourd'hui avec vous, c'est de scénographier vos événements, vos festivals, avec des espaces qui vont être vivants. Alors ça peut être effectivement de l'écran connecté que vous allez pouvoir administrer à distance et qui vont synchroniser les uns avec les autres. Ça peut être des façades interactives qui vont quelque part interagir avec les passants et vous suivre. Et puis on va aussi aimer porter le festival jusqu'au domicile grâce à des applications mobiles, comme la visite du château Rémy-Martin qui va permettre de raconter l'histoire du château même à la maison grâce au Google Cardboard et au mobile. Et puis on va essayer de transformer vos visiteurs en héros de votre marque à travers des écrans interactifs, leur donner de super pouvoirs, type des Kamehameha, les transformer en héros de contes de fées, c'est ce qu'on a fait sur les vitrines du printemps à Paris.
on va aussi pouvoir aider les enfants à créer des mondes avec de la musique, avec du bruit, qui crie en fait pour créer un monde de particules, un monde qui est personnalisé. On va aussi faire de la réalité virtuelle et qui pousse à franchir des limites du monde physique en offrant un nouvel univers. Un univers qui peut être à la Indiana Jones, sur laquelle vous allez devoir résoudre des énigmes. Ça peut être plutôt de l'artistique, vous allez le voir par la suite, avec une galaxie de particules que vous allez pouvoir survoler dans tous les sens. Ou encore une fois, rentrer dans un moteur essence, c'est quelque chose qu'on a fait pour Total, j'avais jamais vu l'intérieur d'un moteur essence, on est capable de le faire. Ou encore de vous télétransporter dans les Caraïbes pour un petit moment de quiétude, c'est ce qu'on avait fait aujourd'hui pour Zodiac, qui voulait présenter ses produits de manière un peu différente. Le but du jeu pour nous, on sait que tout le monde n'est pas forcément au courant des dernières innovations 3D, donc on va vous accompagner du début à la fin du projet. On vient aussi sur le site pour installer la technologie. Le but du jeu aussi, c'est d'attirer 100% d'attention sur votre message et, mine de rien, d'impliquer vos visiteurs au maximum. Alors je vais rapidement passer sur les chiffres, mais je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est 50 collaborateurs, une équipe qui est complètement internalisée, avec un chiffre d'affaires croissant et 100 projets livrés. Et je prends juste un peu de temps pour vous parler de nos 2 dernières innovations qui, à mon sens, peuvent être intéressantes. C'est encore à l'état du proto, mais on va voir tout ça ensemble. Le premier, c'est de la réalité virtuelle multi-utilisateur. Ça commence à se faire tout doucement. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on est les premiers à faire des scénarios vraiment collaboratifs. On a encore une petite vidéo pour vous. Ici, c'est un escape game en réalité virtuelle. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, vous allez avoir besoin de collaborer. Ici, c'est avec 2 personnes différentes. On va le voir juste là. Moi, j'ai une vision, je vois mon collègue toujours dans la réalité virtuelle et je vais pouvoir résoudre ensemble différents types d'énigmes. Alors, on va pas passer toute la vidéo, mais je vous laisse au moins voir le départ. Désolé, il n'y a pas de son, on peut parler les uns avec les autres, bien sûr. Très bien. J'ai pas fini. Non, mais je vous laisse finir. Je sais qu'on est pressé, c'est pour ça. Oui, on est un petit peu en retard. Donc voilà, donc là, il y a un concept d'interaction. Donc là, on est sur un spectre de notre champ des possibles, qui est la réalité virtuelle, créer un monde physique et vous aider à collaborer. Sur l'autre extrême du spectre, quelque chose de complètement différent. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans la main. Donc en soi, tout le monde a une télécommande dans la main. La solution pour faire des vitrines interactives, c'est soit d'utiliser du tactile, soit d'avoir des applications à télécharger. Aujourd'hui, on vous propose une autre solution. C'est une petite démo qui dure 30 secondes. Vous avez un écran qui est disposé sur une file d'attente, un écran qui est disposé dans un espace public. Et vous allez pouvoir, grâce à un identifiant, vous connecter à cette télé, tout simplement, et commencer à interagir avec, juste via le web. Donc plus d'applications à télécharger, plus de tactile à mettre sur l'écran, et vous pouvez quand même diffuser de l'information et engager votre client différemment. Alors ça peut être sur de l'infographie ici avec une carte interactive, mais ça peut également être un jeu que vous allez proposer à vos visiteurs qui sont dans la ligne d'attente et qui ont envie de s'occuper ensemble et avoir 50, 60 visiteurs qui jouent ensemble le temps d'arriver jusqu'à l'attraction principale. Et finalement, quelques-unes de nos références. On a très peu de festivals aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on découvre. Donc on aimerait bien finalement avoir aussi un retour critique sur nos installations et voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci bien. Parfait, bravo Aperture pour ces belles images. Merci Olivier.